Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec le couple vegan alias Club V, donc avec Hélène Andrieux et Cyril Ligoury. Donc vous êtes en couple. On va voir votre histoire inspirante vis-à-vis de l'expatriation. Je leur ai concocté quelques questions pour savoir tout simplement pourquoi elles ont quitté la France, pourquoi elles ont choisi l'Estonie plutôt qu'un autre pays, quels sont les avantages, bref, toutes ces choses-là. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors déjà, première question, que faites-vous dans la vie pour que les personnes se disent « Ok, vous êtes expatrié en Estonie, mais finalement, qu'est-ce que vous réalisez concrètement au quotidien ?» Tu veux répondre? Allez. Honneur aux dames. Hélène, c'est parti. Donc on a créé des formations en ligne pour cuisiner et spécifiquement là des fromages végétaux. C'est en devenant vegan, c'est souvent un frein pour les personnes et on s'est dit que c'était quelque chose qui pouvait aider beaucoup de personnes. Donc actuellement, c'est des ateliers pour apprendre à cuisiner végétal. Ok, et ça, vous faites ça depuis plusieurs années ou c'est assez récent? Cyril a commencé avant moi en fait. Il a entraîné. Donc vous êtes tous les deux en couple et également sur le même projet. Ouais, c'est ça. J'avais commencé il y a déjà 3-4 ans et puis du coup quand on s'est mis ensemble, on a continué tous les deux. Voilà. Ok, donc merveilleux par rapport à tout ça. Alors là, peut-être qu'il y a une question qui vous vient en tête. Pourquoi vous avez décidé de quitter la France? Quelles sont globalement les principales raisons? Je vous donnerai aussi mes raisons personnelles. Mais voilà, quel a été le déclic où vous dites ça suffit, stop, ciao, hasta la vista, la France? Et est-ce que vous avez fait d'autres pays avant l'Estonie? Donc nous dire un petit peu votre déclic sur l'expatriation. Puis si vous avez fait d'autres destinations avant l'Estonie, n'hésitez pas à nous le dire également. Je pense qu'on a un peu chacun nos raisons. Du coup, moi j'étais commerçant en France. J'ai commencé à créer ma première société, je l'ai créée à 20 ans. Du coup, j'étais dans l'immobilier, après j'étais dans la restauration. Je pense que tout le monde sait, je pense qu'il y a des entrepreneurs qui nous regardent et qui savent que le commerce en France, c'est super compliqué entre la paperasse, entre tous les impôts, tout l'URSSAF, tout ça. Donc, c'est impossible d'avoir une société en France, en tout cas de s'en sortir. Ouais, toi, vraiment, ce qui t'a bloqué, entre guillemets, oppressé, c'est toute cette paperasse, ces documents, les lois, clairement, l'administration française, le classique. Mon dernier resto, en fait, j'arrivais pas à payer, il a coulé, en fait. Donc, j'ai déposé le bilan, c'est clé sous la porte et fini. Et du coup, après ça, donc j'ai découvert qu'on pouvait faire du business en ligne. Alors ça, c'était en quelle année le business en ligne? En 2015 à peu près, 2015. Et en 2016, mi-2016, je suis parti à Malte. Ok. Et voilà, donc Malte, moi j'étais à Gozo, du coup la petite île au-dessus de Malte, donc c'était, en fait c'est pas du tout Malte, mais bon, au niveau de la fiscalité et tout, c'était quand même dans l'idée, c'était pour avoir un business en ligne, pour pouvoir en vivre convenablement sans se faire tuer par les impôts. Et voilà, j'ai vécu 1 an à Malte et quand on s'est rencontrés du coup avec Hélène, on voulait repartir à Malte parce qu'on a fait une petite pause pendant 2-3 mois, on est rentré en France. On voulait retourner à Malte, mais c'était au moment où tu faisais le lancement, où Jonathan du coup tous les deux tous les deux vous proposiez l'Estonie et tout, tu faisais pas mal de stories, de vidéos, tout ça, donc on s'est intéressé un petit peu à ça. Et c'est vrai que Malte quand même au niveau administratif, je sais pas, c'est à la maltaise, je sais pas si. En gros, pour vous faire simple, Malte, il y a pas mal de papiers, donc rien à voir avec tout ce qui est digital vis-à-vis de l'Estonie. Selon moi et mon frère, on pense que l'Estonie c'est unique au monde par rapport à ça. Le côté digital, on n'a pas d'autres pays à proposer vis-à-vis de ça, donc c'est merveilleux. Et après, l'inconvénient de Malte, et ça va être la même chose pour les petits pays ou les archipels, c'est que c'est extrêmement petit. Donc ça fait environ 30 km de long sur 15 km de large. Donc là, vous avez très rapidement fait le tour. Et si vous êtes un amoureux de la nature ou alors c'est quelque chose qui est très important pour vous, niveau arbre ou encore niveau nature, c'est un caillou. Donc là encore, clairement, c'est pas tip top par rapport à ça. Ou
L'Estonie, c'est carrément l'inverse. Il y a énormément de forêts. Je crois que c'est la ville, la capitale européenne la plus verte d'Europe ou du monde. C'est soit d'Europe ou soit du monde, mais c'est pour vous donner un petit aperçu. En gros, si vous êtes écolo, vert, vous aimez la nature, welcome to Estonia. Bienvenue à Tallinn. Ouais. Voilà, donc pour continuer, en fait, la réponse, c'est un petit peu par rapport au côté administratif. On s'est dit, en Estonie, on peut créer une société en 1 heure avec 190 €. On arrive, on débarque, on a notre appart, on a notre société en 1 semaine et tout. On s'est dit, c'est pas possible. Et voilà, vu qu'on aime voyager aussi, on voulait découvrir un autre pays, notre culture. On savait qu'ici, en plus, il y avait un noyau d'entrepreneurs. Donc, on a fait la valise et la semaine d'après, on était ici. Voilà. Et... Ok, alors je vais rebondir sur souvent une question que j'ai par rapport à Hélène. Donc je récapitule. Donc 2015, tu as des difficultés avec ton restaurant et tu t'aperçois qu'il y a, voilà, vis-à-vis de la France, tu te sens pas aidé, oppressé par rapport à la paperasse et tout ce qui va avec. Ensuite, déclic 2016, de se dire ok, pourquoi pas avoir un business en ligne. Pourquoi? Parce que vous pouvez le gérer depuis n'importe où dans le monde, donc ça c'est merveilleux. Pas de contraintes horaires, pas de contraintes hiérarchiques, pas de contraintes géographiques, donc ça c'est fabuleux. Et ensuite tu vas à Malte. Alors quand est-ce que tu as rencontré Hélène? Et Hélène, tu vas nous dire, parce que c'est l'objection que j'ai systématiquement, oui mais moi, ma femme, elle veut pas me suivre vis-à-vis du pays où je souhaite m'expatrier, ou alors mon mari ne veut pas me suivre, donc c'est assez rare, ou alors il peut avoir une opposition dans le couple vis-à-vis de ce sujet, et c'est pour ça que je voulais faire cette étude de cas avec vous, parce qu'a priori ça se passe bien. Alors raconte-nous Hélène, quand est-ce que vous êtes rencontrés et qui a eu l'idée entre vous deux de l'Estonie, ou est-ce que ça s'est fait naturellement pour vous deux? Bref, je te laisse tout nous dire. Ok. Du coup, moi, j'ai un parcours de vie complètement différent de Cyril. Moi, j'ai toujours été salariée. Par contre, j'ai toujours voyagé dès que j'ai pu. Donc déjà, j'étais salariée en France, mais dès que je pouvais, je voyageais dans le monde. Et on s'est rencontrés sur Internet. Sur un groupe. On n'a pas dit comment, on ne raconte pas dit comment, tout, c'est pas ça. Faut pas que je raconte. Non, tu peux. Donc sur Internet, et c'était quoi, en 2016 ou C'était en 2017. Ouais. Et en fait, c'était sur un groupe de véganes. Donc, et en fait, on s'est rendu compte qu'on habitait la même ville, mais Cyril était à Malte à ce moment-là. Et c'est lui la même ville française en termes d'origine. Voilà, vous c'est ça. Okay, et du coup, c'est lui qui m'a initié un petit peu à tout ce côté un petit peu marketing et développement personnel au début, où moi, j'étais dans un boulot qui ne me plaisait pas du tout, une vie qui me correspondait pas, mais c'était comme ça que j'avais appris à grandir, et dans la famille, il faut travailler. Tu dois faire des heures pour gagner ton... Mais complètement. Le classique français, travail dur mais pour gagner, mériter avoir en fait. ta retraite à 1 000 € par mois dans 45 ans. C'est ça. Ou pas. Et du coup, il m'a mis ça en tête. Pour moi, c'était loin, mais bon, j'y pensais pas spécialement. Et finalement, quelques mois après, il m'a proposé de venir à Malte. Et moi, j'étais déjà allée à Malte, j'avais beaucoup aimé. Je me suis dit, c'est l'occasion. Par le passé, tu étais déjà allée à Malte, c'est ça? Oui, j'avais fait une formation dans le tourisme et on était allé à Malte. Ok, excellent. Ouais, et du coup, je me suis dit, super, je travaillais pas à ce moment-là. Je travaillais dans la restauration à ce moment-là, je voulais pas reprendre le boulot. Donc, je me suis dit, je me fais un petit break 1 mois à Malte. Et du coup, j'ai découvert l'univers de Cyril qui, à ce moment-là, faisait des formations vidéo. Et... Le côté négatif, on va dire, c'est quand tu es seul et la charge de travail. Donc lui avait peut-être besoin de quelqu'un un petit peu pour travailler ensemble. Être épaulé, vraiment être focus sur les tâches de valeur ajoutée. Complètement. Et si vous êtes complémentaires, c'est encore mieux. Et c'est ça, on était très complémentaires. Et le fait, moi, d'avoir travaillé en restauration, j'avais le côté organisation et tout ça. Donc, ça a été un plus pour les ateliers. Et donc, en fait, rapidement, les jours qui ont suivi, on a parlé de ça et on s'est dit, ça peut être sympa, finalement, de continuer le projet. Et ça s'est fait tout naturellement. Et finalement, au bout d'1 mois, on s'était mis ensemble. Et moi, je venais de prendre un appartement à Toulon. Et du coup, Cyril m'a rejoint à Toulon. Et Malte, même si c'est un petit caillou, il y a quand même une tranquillité Gozo, pour vivre. Ouais, Gozo. Justement, où tu parlais, tu sais, du côté nature et tout ça. Nous, on est très vert, tout ça.
Ouais, Gozo, comme c'est une petite archipel de Malte. Donc, si vous êtes jamais allé à Malte, vous avez Malte, le pays principal, et 2 petites archipels. Comino, donc c'est vraiment microscopique. Et après Gozo, où là, c'est une île correcte qui touche Malte. 12 km par 6, je crois. Ouais, donc c'est petit, mais ça va. Donc pour nous, s'il y avait pour vivre, c'était super sympa. Ça manquait les forêts, clairement. Mais du coup, le retour à Toulon a été un petit peu brutal parce que du coup, c'est en plein centre-ville et tout ça. Et beaucoup de remises en question. Et c'est là où Cyril disait, est-ce qu'on va à Malte ? Où j'ai vu Jonathan et Maxence qui parlent de l'Estonie. Et effectivement, le point a été exactement ce que tu as énoncé. C'est isolé. Pour bouger, c'est compliqué. Ça manque de verdure. Et l'Estonie, en fait, on n'entendait jamais parler, quoi, en dehors de l'école, vite fait, des capitales. Et on s'est dit... Je confirme. Et en fait, on s'est dit, c'est l'occasion, parce que nous-mêmes, on n'y serait jamais allés. Et en fait, tout combiné, ça pouvait être une belle opportunité d'aller visiter un pays qu'on ne serait pas allé voir. Ouais, donc vous avez eu cette ouverture d'esprit, dire why not l'Estonie. Je vais revenir après dans quelques instants sur les avantages de l'Estonie pour les personnes qui se posent la question. Partagez-nous la réaction de vos amis et vos proches vis-à-vis de l'Estonie. Mais pourquoi tu vas en Estonie? C'est où? Ça se trouve à quel endroit? Je t'invite, Cyril et ensuite Hélène, nous partager un petit peu le vécu de vos amis et vos proches vis-à-vis de l'expatriation en Tallinn en Estonie. Alors du coup, moi ça n'a pas été si compliqué que ça parce que mes parents ils m'accompagnent, en fait, ils me suivent dans tous les projets, ils sont d'accord, ils n'ont pas trop de réticence en fait. Par exemple, quand je suis parti à Malte, j'ai fait ma valise et ils me disent tu reviens quand alors? Là tu pars en vacances, mais tu reviens quand? Non, j'ai pris mon billet à aller et puis je reviens. Il n'y a pas de date définie de retour. Il n'y a pas de date de retour. Donc ils n'ont pas été étonnés quand on leur a dit on part en Estonie, on va habiter là-bas. Enfin ça va quoi, ils ont dit ok allez-y. Et puis vu qu'ils ont aussi une expérience de commerçant, mes parents ils savent que ça aurait été mieux de venir ici. Enfin c'était mieux du coup de venir ici pour créer notre société plutôt que de continuer d'essayer de s'entêter de continuer en France même si on a un pays magnifique parce que j'ai l'impression que d'après ce que je dis depuis tout à l'heure, de dénigrer la France et tout, alors que franchement, on a un pays magnifique. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est pas possible, quoi, tout simplement. Voilà. Ok, je confirme, je pense 100% pareil. En fait, ce qui est vraiment compliqué si vous êtes entrepreneur indépendant, c'est toutes les taxes. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, si c'était que ça, ce serait déjà douloureux. Mais c'est surtout, vous le voyez, c'est tous les documents. On a pu le voir vis-à-vis du coronavirus. Tout simplement, en Estonie, on pouvait sortir librement. En France, t'es avec ta feuille, ton attestation. Donc, c'est des exemples tout bêtes. Et après, vous le voyez également, gilets jaunes, grève, manifestations. Donc, du coup, il n'y a pas une atmosphère que l'on a en Estonie où c'est safe, sécurisé et on se prend pas la tête par rapport à ça. Alors, Hélène, partage-nous la réaction de tes amis et tes proches par rapport à... Le welcome to Estonie et ciao, hasta la vista, la France. Pareil, mes proches sont plutôt habitués parce que ça fait une dizaine d'années donc du coup que je bouge à droite à gauche. Donc il y avait trop rien de surprenant. Après c'est vrai que ce qui a plus surpris c'est l'Estonie parce que c'est pas connu. Et on a j'ai encore des amis qui se mélangent les pinceaux avec Lituanie machin. Tu es où? En Lettonie, Lituanie? Ah non, Estonie. C'est ça. C'est lequel? Il est où celui-là? C'est ça, donc du coup, pas vraiment de réticence. Et puis tout simplement leur expliquer que, quitte à prendre un appartement, que ce soit en France ou en Estonie, se lancer, il n'y avait pas tellement de risques. Au pire, c'était un billet d'avion à prendre retour si les choses ne se passaient pas comme prévu ou s'il y avait quoi que ce soit. Donc pour nous, il n'y avait pas tellement de risques et c'était plus de leur expliquer dans le sens là. Mais sinon, pas de problème. Mais c'est vrai qu'on a encore... depuis 2018, des gens cette année, des proches qui nous demandent alors un retour définitif en France où ils n'arrivent pas à comprendre que c'est un changement définitif et c'est une création de société ici et qu'on est bien. Donc c'est plus ça pour eux de ne pas comprendre qu'il n'y a pas de vie future en France à proprement parler professionnellement, quoi. Je comprends. Voilà. Ok, alors on va revenir également, vous êtes expatrié en septembre 2018, donc ça fait un petit moment déjà. Donc du coup, qu'est-ce que vous aimez
en Estonie. Alors, je te laisse démarrer, Cyril, et puis Allez. Hélène, tu enchaînes. Ça marche. Alors franchement, il y a plein de choses que j'adore. Alors déjà, comme tu nous as introduit en tant que vegan, il y a énormément de restaurants vegan ici à Tallinn, de restaurants et de cafés 100% vegan. Et qui Toi, sont, t'as pu en tester. qui sont délicieux, ouais, vraiment Et extraordinaires. Du coup, ouais, ils sont vachement ouverts à ça, même si la cuisine, je pense que du coup la cuisine estonienne, il n'y a pas de cuisine estonienne à proprement parler, mais au niveau du véganisme, ils sont vachement avancés, donc pour nous c'est super. Et ah ouais, quand on parle avec les gens, du coup par rapport à la France aussi, les gens ils pensent, c'est think about the box, et du coup ils pensent différemment en fait. Et il y a plein de choses, ils pensent positif, ils pensent c'est pas comme en France où ouais voilà le truc gilet jaune, du coup je te montre le gilet jaune. Je suis un gilet jaune, non je rigole, c'est juste un hasard de la vidéo les amis. Ils râlent, en France ils font la grève, dès qu'il y a un truc qui va pas ils sont dans la rue et tout. Alors que ici quand il y avait le corona par exemple, j'ai parlé avec quelqu'un qui louait ses appartements, il louait ça 700 € la semaine à Airbnb et en fait il cassait ses prix. Il louait ça, du coup, pendant la période du Corona, il louait à 300. Et je lui dis, ah ouais, quand même, vous cassez vos prix. Il me dit, bah ouais, je dois penser différemment et je dois essayer de m'en sortir. Et franchement, il me dit, il n'y a pas de souci, je vais m'en sortir, tout va bien, quoi. Il n'a pas demandé d'aide de l'État. Ouais, alors qu'en France, ça aurait été, oh non, mais comment... Je veux des aides, Ouais, monsieur le gouvernement, donnez-moi de l'argent. Ouais. Donc ouais, c'est ce que j'aime bien, que les gens pensent vraiment positif, quoi. C'est franchement, on est dans une ambiance, c'est cool, quoi. Voilà. Et toi, Hélène, alors qu'est-ce que tu apprécies en Estonie? Est-ce que j'ai le droit de dire le cidre à la poire? Non, du coup, ce que j'apprécie en Estonie, c'est vraiment l'ouverture des gens. Ce qu'on avait pu lire sur Internet en cherchant, c'était que les Estoniens étaient des personnes froides et fermées. Donc on avait un petit peu un a priori là-dessus. Et finalement, déjà, quasiment tout le monde parle anglais, contrairement à la France où ça peut vite coincer. Et du coup, ça nous permet, où on se débrouille en anglais, de pouvoir avoir des conversations avec plusieurs personnes. Il y a un accueil très chaleureux. Donc c'est vrai, comme tout le monde, il y a quelques personnes qui sont un petit peu plus froides, mais apparemment c'est dans l'éducation où c'est le temps de connaître l'autre personne en face et ça vient tranquillement. Donc là-dessus, on se sent pas du tout comme quelqu'un qui vient profiter de l'Estonie. Un parasite. Un parasite. Ah ouais, ou un profiteur d'un système. Ouais, là, c'est ce qui est ça. absolument pas le cas. Et jamais. Et en fait, ça nous arrivait souvent de discuter avec des Estoniens. On essaye souvent d'engager les conversations et de savoir un petit peu plus sur l'histoire ou ce qu'ils en pensent un petit peu de l'Estonie qui s'ouvre. Et ils sont très contents, en fait. Et ils sont ravis d'accueillir d'autres personnes et de connaître d'autres histoires. Et moi, c'est vraiment ce qui me plaît ici. Et puis, effectivement, le côté vert avec beaucoup de forêts. Le fait que Tallinn aussi soit une capitale, mais à taille humaine. Donc, il y a pas mal d'activités, si on veut. Il y a tout. Et il y a un petit centre-ville historique très mignon. Et ouais, tout est disponible. Et puis, ouais, c'est ce qui me plaît ici. Voilà. Ok, alors je vais revenir sur différents avantages. Ensuite, je vous poserai deux objections que je reçois systématiquement vis-à-vis de l'Estonie. Donc, souvenez-vous, si vous décidez de vous expatrier en Estonie, donc première bonne nouvelle, 0% d'impôt sur les sociétés. Donc ça, rapide, clair, efficace. Ensuite, numéro 2, vis-à-vis de vos revenus personnels, lorsque vous versez des dividendes, c'est 20%. Donc que vous payez 1 000 € par mois ou 1 milliard par mois de dividendes, donc généralement c'est une fois par an, vous allez payer 20%. Donc je donne un exemple tout bête. Vous réalisez 1 million d'euros de bénéfices. Sur les 1 million d'euros, vous décidez de vous verser 50 000 € de dividendes. Donc il y a 10 000 € qui vont directement à l'État estonien et 40 000 € pour vos revenus personnels, pour vos dépenses quotidiennes. Et 950 000 €, vous pouvez les réinvestir dans la bourse, l'immobilier ou d'autres investissements alternatifs. Avantage numéro 3, extraordinaire, c'est que pour la création, et Cyril l'a dit tout à l'heure, donc en 30 minutes chrono, vous allez pouvoir réaliser donc la société
Et ce qui est assez fabuleux, c'est que la société, vous allez payer une fois 190 €, vous allez avoir accès à vie. Et avec la même société, vous pouvez faire de l'immobilier, de la bourse, du business en ligne, du e-commerce, du consulting, bref, tout ce que vous voulez. Donc là encore, c'est assez merveilleux. De temps en temps, on me dit, ouais, mais si je souhaite me diversifier, vous créez plusieurs boîtes à 190 €. Mais là-dessus, c'est fabuleux. Donc il y a des dizaines et des dizaines d'avantages vis-à-vis de l'Estonie, comme c'est l'euro. On est dans l'Union européenne, tout est digitalisé, vous avez en quelque sorte, qu'est-ce que j'avais noté d'autre dans les avantages? Vous avez Stripe et PayPal qui sont disponibles. Vous avez les transports en commun qui sont gratuits pour les résidents à Tallinn. L'Estonie est le pays le moins endetté d'Europe, alors qu'en France, l'endettement, c'est 2665 € de plus par seconde. Vous allez sur dettepublique.fr et là, crise cardiaque, vous dites... Mais quand est-ce que le compteur va s'arrêter vis-à-vis de la France? Vous avez les frais de santé qui sont gratuits si vous versez un salaire de moins 540 € brut. Environnement écologique pur et sain. Si vous êtes en France, vous avez depuis Paris moins de 3 heures de vol, Genève 2h35, Lyon 2h40. Donc là encore, c'est vraiment à proximité de la France, donc c'est assez fabuleux. Les investissements dans l'immobilier qui sont très avantageux, etc., etc. Donc, je vous mettrai juste en dessous les différents avantages de l'Estonie. Il y en a des dizaines et des dizaines. Mais, souvent, j'ai deux objections majeures que je vais vous poser, donc qui sont les suivantes. Donc, numéro 1, Maxence, je ne parle pas anglais. Donc, vous allez me dire, comment vous faites-vous? Est-ce que vous êtes bilingue? Est-ce que vous avez quelques notions? Ou inversement, vous parlez pas trop anglais? Et numéro 2, si j'ai bien compris, vous avez vécu dans le sud de la France, on me dit, mais le climat, il est pourri en Estonie. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Donc, la langue, on parle anglais, estonien et russe, ici en Estonie. Et numéro 2, le climat, comment faites-vous par rapport à ça? Pour la langue, je pense que de ne pas parler anglais, ça peut être un frein. Donc vous parlez anglais de manière on a des conversations et vous avez appris l'anglais du coup à quel endroit? Alors moi j'ai appris l'anglais à l'école en fait sur le tas, sur le tas à l'école. Bel élève studieux, Cyril. Non, ouais. Mais du coup je peux comparer aussi par rapport à Malte où à Malte ils ont un anglais pourri. Et il y a plein de jeunes qui vont à Malte. T'as dû voir toi aussi pour apprendre l'anglais. Ils vont en Erasmus, je crois. Ouais, Erasmus ou les écoles que vous avez l'été pour se perfectionner dans une langue, donc notamment en anglais. Et c'est les destinations qui sont le vent en poupe Malte. Ouais, c'est ça. Malte, ça a le vent en poupe, alors que les gens ils parlent super mal anglais. Avec un gros accent maltais. Un gros accent maltais. On se comprend, c'est très drôle, ouais. Mais alors que c'est pas l'idéal. Ici, pour apprendre l'anglais, c'est vraiment une destination. On comprend bien en fait. Ils ont pas l'accent américain, donc en tant que Français, on peut les comprendre. Et si on a quelques bases, ça va, on se fait comprendre. Du coup, on a appris un petit peu comme ça. Enfin, Hélène parlait mieux que moi quand même. Et puis l'oreille se travaille au fur et à mesure du contact. En anglais, toi, Hélène, tu parles mieux que Cyril. Ouais. Si, quand même. Il m'a bien rattrapé. Si. Ouais. Alors, vis-à-vis du climat, vous avez grandi dans le sud de la France. Souvent, on me dit, ouais, mais ton climat, c'est justement pas la Côte d'Azur ou le sud de la France. Comment faites-vous par rapport à ça? C'était un petit peu la réticence au début. Vraiment, on est plus climat chaud. On s'est dit comment on va survivre. En plus, on arrivait en septembre. Et donc, pour le démarrage d'une mauvaise saison, en quelque sorte. Parce que l'idéal, c'est d'arriver, on va dire, si un jour vous décidez de vous expatrier en Estonie, le 1er avril. Déjà du 1er avril au 1er octobre, vous avez le bon climat. Et après, comme vous en doutez, c'est comme... Moi, je viens de Chalon-sur-Saône, donc du coup, ça me change quasiment pas. Mais à partir du 1er octobre jusqu'au 1er mars, petit à petit, vous avez une saison qui est mitigée, qui est moins bonne. Ouais. Du coup, pour la petite histoire, quand on s'est rencontrés, tu vois, quand tu rencontres quelqu'un, tu dis qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas et tout. Et donc, on disait... Moi, je lui disais, je me verrais pas vivre dans un pays froid. Hélène me disait pareil, moi non plus. On n'est pas ski, on n'est pas neige. On n'est pas la neige, le ski, le froid et tout. Et puis on s'est retrouvés en Estonie, mais franchement, c'est sûr que les mois entre décembre et mars, c'est compliqué, quoi. Que cet hiver, on a eu un hiver. L'hiver a été assez doux, donc on n'a pas eu apparemment comme il y a 2 ans jusqu'à -30.
Je vais te Vous faire avez eu du peur, moins, vous avez eu du moins l'audience. 30. Je devais pas être là alors. Et on n'y était pas non plus. En fait, on voulait esquiver la période hivernale de 2018. On était rentré en France, on s'est dit on n'est pas prêt. Et du coup, cet hiver, on s'est dit bon ben quitte à être en Estonie, autant profiter découvrir ce que c'est la vie estonienne. Et finalement, cet hiver a été relativement doux. C'était quoi les températures dans les -10 et il a neigé ponctuellement. Ah non, cet hiver, il y a eu Ouais, non, -3, pas- -4, un truc pas comme ça. moins. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, on s'est dit, bon, c'est déjà froid, mais c'est vrai que c'est pas tellement le froid qui nous a perturbés, c'est plus la nuit qui... C'est quoi, ça se lève vers... En gros, Ouais. vis-à-vis de la luminosité, donc l'hiver, Ouais. il fait jour à 8h30, 9h et il fait nuit à 15h, 15h30. Et l'été, l'inversement, il fait nuit à 23h30, minuit et il fait jour à partir de 3h, 3h30 du matin. Donc, donc vous avez 21 heures de jour l'été. Et l'hiver, vous allez avoir 6 heures de jour. Donc c'est plutôt ça, moi aussi, qui me perturbe. C'est pas forcément le climat, parce que je viens de Chalon-sur-Saône. Donc si vous avez grandi à Chalon-sur-Saône, à Nancy, à Brest, à Lille, à Paris, évidemment, donc moi j'avais des températures négatives et je suis habitué. Mais vraiment, moi, la luminosité, c'est ça. Donc du coup, comme j'aime bien tourner tout ce qui va dans ma vie en cadeau, donc là, l'hiver, si je suis en Estonie, ce qui est quand même relativement rare, eh bien, je travaille à fond sur mon business. Et ouais. Il n'y a pas de dispersion ou de distraction. Ouais, c'est ça. Ben, c'est vrai que du coup, on a changé complètement le business l'hiver, où généralement on travaille la journée. Ok. Et comme il faisait jour en début d'après-midi, on va dire, on en profitait pour sortir et on bossait à partir de 16h. Permettait de sortir un petit peu, profiter de la luminosité. En fait, on s'adapte tout simplement. On trouve un moyen de faire nos journées différemment. Ouais. Mais l'été, sinon, c'est... Enfin, nous, on habite... notre appart, là, il est au bord de mer. Et c'est génial parce que il y a tout le monde avec des barbecues. C'est très vivant. Ah ouais, c'est vivant. Au niveau de la sécurité, on habite justement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Je voulais revenir sur un point, c'est que quand on a regardé sur Internet, quand on était en France, quand on cherchait un appart ici, on se disait où on va habiter et tout. Et on voyait ces barres d'immeubles type soviétique. Quand tu sors un peu de la ville, tu sais, c'est pas très joli. Et on se disait, mais c'est quoi ce truc? Ça ressemble à un peu une cité française et tout. Et en fait, on habite dans ces barres d'immeubles, mais du coup au bord de la mer. Et franchement, c'est super safe, la sécurité. Il n'y a rien qui craint. On peut sortir 1h, 2h, 3h du matin, enfin toute la nuit. Vraiment, c'est super. En fait, il nous vient plus à l'idée maintenant de se dire est-ce qu'on peut avoir un problème, un mec bourré ou quoi qui peut nous faire chier. Et toi, justement, C'est- tu parlais des avantages, le taxi ici qui coûte rien. Ouais, vous avez des applications comme Bolt où c'est quelques euros, Ouais. donc c'est Et offert sur c'est un ça. plateau. Et toi, nous, du centre-ville à chez nous, on a à peu près 15 minutes de taxi, même pas, et ça nous coûte 3 euros. Donc on peut rentrer à tout moment et aller à l'aéroport en taxi. Et c'est un confort Ouais, même non si négligeable. Même si on a les transports gratuits, mais Ouais. de temps en temps. Avec Ouais, la quand tu valise. prends le taxi. Ouais. Voilà. Et toi, en tant que femme, Hélène, quel est ton ressenti? Est-ce que tu te sens dans une atmosphère en sécurité? Quel est ton feedback vis-à-vis de tout ça? C'est vrai que je me suis posé la question et finalement, quand on sort, on est quasiment tout le temps ensemble. Donc, j'ai jamais senti de problème. Après, je me suis jamais vraiment Et baladée des fois, vous toute couchez seule. tard. J'ai cru entendre qu'on va partager. Pour le Donc, travail, hein. c'est souvent la nuit qu'on peut s'apercevoir Ouais. si un endroit est avec une osmose négative ou pas. Parce que la journée, c'est quand même rare de se dire et de se sentir agressé. C'est souvent Ouais. la nuit. Et moi, les rares fois que je me suis couché à 5 heures du mat, je n'ai rien senti. Ouais. Contrairement à d'autres pays où j'ai pu faire à travers le monde. Et vous, c'est la même chose, j'imagine. C'est ça. Et ben, comme tu dis, surtout en tant que femme, hein, c'est quelque chose qui est important. Et jamais d'attitude, un ressenti. Pas d'attitude malsaine, pas de regard lourd. Vraiment un respect et des personnes bienveillantes qui peuvent nous aider si on est perdu ou quoi que ce soit. Donc vraiment une bonne atmosphère. Ok, alors, autre question qui vous vient peut-être à l'esprit, qu'est-ce qui vous manque vis-à-vis de la France? Est-ce qu'il y a un truc que vous dites, ah ouais, ça c'est vraiment bien en France, ou alors vous dites, non, il n'y a rien qui me manque en France. Je te laisse démarrer Cyril et après Hélène, si tu as un petit
tips que tu te dis, ouais, ça c'est vraiment cool, la France par rapport à ça? Alors moi du coup comme on disait tout à l'heure en hors caméra, ce qui me manque ça va être mon neveu, ma nièce et du coup qui sont jeunes et que je vois un petit peu moins grandir, mais là enfin il y a eu la période du coronavirus donc c'est un peu spécial, on n'a pas pu partir, on était bloqués ici, mais sinon en fait on a quand même la chance. J'ai mes parents pratiquement tous les jours sur Messenger, face caméra et tout. En visioconférence, c'est ça la beauté du web. Du coup, c'est comme si on était à côté, quoi. Donc il n'y a pas de souci. À la limite, enfin c'est même pas la limite, j'appelle plus mes parents quand je suis ici que quand on est dans le sud de la France et qu'on est à côté à 5 km. Donc ce qui me manque à part pas voir grandir mon neveu, ma nièce, mais du coup comme tu disais, en 2 heures d'avion on y est. Ah, c'est ça qui est fabuleux. Souvenez-vous, Bruxelles, Genève, Paris, donc ce trio, et Lyon, donc Lyon, Bruxelles, Genève, Paris, ce quatuor, ça a moins de 3 heures de vol systématiquement. Et ce qui est bien, c'est comme c'est un petit aéroport, l'Estonie, ensuite, donc moi de l'aéroport à où j'habite, c'est 9 minutes et je suis à 1,2 km de l'hypercentre de Tallinn. Donc c'est vraiment pour vous montrer que l'aéroport est proche du centre-ville. Et du coup, pour vous donner un petit aperçu, ma copine, quand elle vient de Paris, elle prend le vol à 18h40 ou 18h55. Elle arrive à 22h40 en Estonie et à 23h, elle est chez moi. Donc c'est vraiment ça qui est cool. Et vis-à-vis des tarifs, aller-retour TTC avec un bagage en soute, que ce soit Genève, Bruxelles, Paris et Lyon, donc ce quatuor, c'est environ entre 200 à 300 euros TTC. Donc environ 300, 250, suivant un petit peu les périodes. Mais du coup, c'est relativement accessible pour faire des allers-retours si vous le désirez vis-à-vis d'une quelconque destination. Même Marseille, du coup. Et toi, Marseille, il y a une escale ou c'est... Il y a une escale. Et ça prend combien de temps avec l'escale? C'est aléatoire. Des fois, ça nous est arrivé d'avoir une escale à Riga de 45 minutes. Ouais. Et on a un trajet pour moins de 100 euros. Donc moins de 100 euros. Ouais. Là, on part dimanche, du coup, on a payé 56 euros chacun. 56 avec l'année. Sans la valise. Non, sans la valise. Donc avec un bagage en soude, vous auriez été à moins de 100 euros par personne. 100 euros, ouais. Donc c'est vraiment pour vous dire, donc vous avez plusieurs compagnies, Air Baltic, Lufthansa, on a aussi de temps en temps Air France, KLM. Bref, il y a un paquet de... Vous avez eu quelle compagnie? Ryanair également. Donc il y a vraiment beaucoup de compagnies. Donc là-dessus, l'embarras du choix. Ouais. Et toi, Hélène, il y a un petit truc qui te manque en France? Je réfléchis depuis tout à l'heure. Non. Donc tu es plus comme moi. Ouais. Non, mais c'est vrai, pour rebondir sur ce que Cyril disait, moi j'ai comme élément de comparaison, en fait, j'ai passé plusieurs mois en Australie en 2009. Ok. Et à l'époque, il n'y avait pas Messenger, il n'y avait pas toutes ces applications comme ça où on pouvait parler. Il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Skype. Il y a peut-être Skype, mais en tout cas, c'était pas autant développé. Mais s'il y a des jeunes entrepreneurs qui nous regardent là. Messenger, WhatsApp et tout, et toutes les visioconférences, pour les rares c'était absolument pas développé comme maintenant. Et du coup, c'est vrai que moi, à l'époque, ma famille, je ressentais plus le manque là, où je pouvais pas les appeler et on s'envoyait des emails. Et là, effectivement, d'avoir un forfait européen et tous ces outils à disposition, on n'a plus du tout ce manque qui pourrait se faire. Donc, j'aurais pu dire la famille aussi pour avoir quand même des nouvelles et contacts, mais du coup, de les voir comme ça tous les 6 mois, c'est très bien. Ah non, du coup, comment je tourne? Mamie, si tu nous regardes. Non, ouais, je vois tout simplement ce que tu veux dire. Et c'est ça, en fait, aussi, ayez ça à l'esprit. C'est qu'à partir du moment où vous pouvez être libre, si vous avez un business en ligne, vous pouvez tout bêtement rentrer quand vous le désirez, voir vos proches, ou inversement, si vous êtes moins famille. Moi, c'est la même chose avec mon frère, on est tellement différents. Je viens dans une ferme, j'ai grandi dans une ferme agricole, donc on a des années-lumière d'un business web, on a des années-lumière même d'avoir une connexion ADSL. Donc c'est pour vous donner cette analogie, et après voilà, chacun fait sa vie, et moi ce que j'aime, c'est que maintenant, en tant que touriste pour aller en France, j'apprécie vraiment la montagne, la gastronomie française.
française, mais il y a tellement de choses où je suis allergique que bah voilà, le meilleur compromis, c'est d'être dans un pays où on se sent bien et ensuite, quand je décide d'être en France, d'être pendant quelques mois. Oui, parce qu'en dehors de la famille, donc là c'est ça que je voulais dire, que les personnes qui se bloquent par rapport à la famille, aux proches, comme tu disais, tous ces avions et tout ça, ça n'a plus lieu d'être un frein. Il n'y a pas de raison à se lancer en Estonie en tout cas. Et votre famille sont déjà venus vous voir ou... Ses parents sont venus en décembre, ouais. La meilleure période. Parce que ça, pour la petite anecdote, moi mes parents ils ont pris allez, je crois 4 fois l'avion, une fois pour venir me voir à Malte, une fois pour aller voir mon frère au Japon et une fois pour venir en Estonie, puis ils ont dû prendre une autre fois. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que grâce à nos expatriations, On les fait voyager. Ouais. chose qu'ils ne font jamais. Et ils ont dit waouh, ils ont vraiment apprécié les voyages. Donc comme quoi, et moi personnellement, que j'habite à 20 km de chez mes parents ou à 10 000 km, pour faire la petite analogie, je vais juste les voir quelques fois par an. Et je vous pose aussi la question, hormis si vous êtes très très proche, souvent c'est ça. Moi, mes parents ont leurs propres parents assez proches et finalement ils les voient juste quelques fois par an parce que bah voilà, et même si vous habitez à 20 ou 30 km, ça ne veut pas dire que vous allez être systématiquement chaque week-end avec d'autres membres de votre famille. Ouais, c'est pour vous donner cette petite analogie. Et ce que j'ai remarqué, c'est un peu comme dans toutes les choses de la vie, ce qu'on perd, ce qu'on n'a plus, on le valorise. Donc quand on est loin, eh ben, les moments où je passe avec mes parents sont vraiment meilleurs que quand, entre guillemets, j'étais souvent avec eux parce que on a moins cette appréciation en quelque sorte des moments qu'on passe avec des proches. Voilà, c'est pour donner. Ouais, on prend conscience que on valorise le moment quand c'est rare plutôt que quand il est systématique. Complètement. Ouais, et du coup, pour finir sur ta question, qu'est-ce qui pourrait nous manquer par rapport à la France? L'Estonie est très développée parce que c'est vrai qu'on peut se faire une image. On se posait la question, on s'est dit l'Estonie avant de venir, mais à quoi ça ressemble ou quoi que ce soit. Et il y a de tout. Je veux dire, il y a de l'eau chaude, il y a Internet, mais je veux dire, il y a tout. Connexion Internet 0,5 à 1 gigaseconde, les amis. Donc c'est une bombe, c'est une fusée. Ah, mais c'est ça, c'est très facile d'installation. Tout est fluide, que ce soit la banque, Internet, tout ça. Il y a énormément de centres commerciaux. C'est très développé. Donc, si on a besoin de quoi que ce soit, il y a tout ici. Voilà. Ouais, il y a des gens qui nous disaient mais alors si je viens en Estonie, je fais quoi? J'amène mes gants ou mon bonnet de France ou alors est-ce que je pourrais en acheter un ici? Ben oui, mais tu peux acheter tout ce que tu veux. Enfin, c'est une capitale en fait, hein. C'est ça qui est. Il y a autant des centres commerciaux pour les gens qui veulent faire les boutiques et tout, il y a tout ce qu'on veut. Et il y a à une demi-heure d'ici, par exemple, le parc de l'AMA où on a été avec mes parents justement. Et c'est magnifique, des forêts en pleine nature en pleine nature et au bord de mer aussi. Du coup, c'est au bord de mer et c'est une grande forêt. Enfin, c'est vraiment génial, quoi. Et en plus, la location de voiture, je crois que c'est 30 € par jour. Là. Ouais, là, c'est vraiment même cadeau, des fois moins. C'est vraiment cadeau par rapport à ça. Ouais, même moins que 30 €, ouais, c'est vrai. Ouais, donc ça, c'est royal. Ok, bah merci vis-à-vis du feedback. Donc moi, ma recommandation, parce que souvent on peut avoir des croyances, vous avez déjà entendu ça dans le développement personnel, les croyances limitantes, c'est de faire une semaine, 10 jours, 15 jours déjà dans un premier temps à Tallinn. Et ensuite, ça vous permet de savoir si c'est un pays que vous avez apprécié. Vous êtes venu direct ou alors vous avez déjà fait un petit séjour de quelques jours pour voir à quoi ressemble le pays, savoir si l'atmosphère vous correspondait. Les conditions ont fait qu'on a eu plus d'appartements, donc en fait on a pris la décision de venir s'installer directement. Donc, straight to the point, direct, welcome to Estonia. Ouais. Mais c'est vrai que du coup on est arrivé donc en septembre 2018 et en décembre 2018 on allait passer les fêtes avec la famille et on y est passé 4 mois à peu près avec eux, avec la famille et du coup là ça fait 1 an. Okay. On fait des allers-retours un petit peu comme tu peux le faire. Et puis le gros avantage, c'est vrai qu'en hiver, par exemple là, l'hiver prochain, on va pas passer l'hiver ici. Okay. Donc, c'est l'avantage qu'on peut passer les bonnes périodes où c'est ensoleillé ici et où il fait bon, et les périodes où il fait plus froid, on va voyager, on va dans un pays où il fait plus chaud en fait. Ouais, absolument. Et ce qui est appréciable vis-à-vis de l'été par rapport à l'Estonie, c'est que la température est généralement entre 20
et 26 degrés. Donc du coup, bah voilà, vous êtes comme on est tout simplement en polo, en t-shirt et on ne crève pas de chaud, notamment comme Malte ou le sud de la France où la canicule de 2019 faisait très très mal vis-à-vis de tout ça. Ouais, c'est clair. Ok, bah pour finir sur une dernière question, vous avez suivi donc un programme co-créé avec mon frère Jonathan Rigotier, et du coup, je voulais tout simplement savoir voilà, qu'est-ce que vous en avez retiré, comment ça vous a aidé pour vous expatrier, parce que souvent aussi, quand on s'expatrie dans un pays, on se dit comment je fais pour créer ma société, comment je trouve un logement, quels sont les contacts que je peux obtenir. Donc on a souvent quelques objections et du coup, vous, par rapport à ça, comment ça vous a aidé la formation sur l'expatriation? Du coup, moi, je voulais juste revenir au tout début parce que au tout début de la formation, parce que je suis le genre de personne qui aime se débrouiller toute seule. Et j'ai toujours fait mes recherches toute seule et tout ça. Et c'est Cyril qui m'a parlé de la formation. Et je lui ai dit, c'est bon, ça se trouve sur Internet, on n'en a pas besoin. Et du coup, il a cassé mes objections en me disant qu'effectivement, cette formation avait de très bons retours positifs et que ça nous ferait gagner du temps et qu'en fait, c'est tout expliqué au fur et à mesure. Et c'est vrai que, parce que je pense que je suis pas la seule dans ces cas-là, et à avoir ces objections finalement de se dire que mon temps a moins de valeur que ce que pourrait m'apporter une formation. Finalement, on se dévalue souvent comme ça. Et du coup, en prenant cette formation, on a gagné énormément de temps parce qu'on a simplement suivi les vidéos au fur et à mesure. C'est très clair et c'est très bien expliqué. Et ça nous a permis de nous installer, de créer la société sans se tromper, sans se poser de questions, sans perdre vraiment de temps. C'est vraiment ce gain de temps, moi, qui me... C'est vraiment dans l'ordre, en fait. Toi, quand tu étais un entrepreneur, tu t'es dit gain de temps et après, c'est ça qui est cool. Et c'est ça où on voit la différence. Copier, coller et expatrier. Clairement. 2-3 mois, tu vas arriver, tu sais pas trop comment trouver un appartement, comment il faut faire, comment créer la société, l'administration, comment ça marche, même si c'est simple, mais au moins là, tu vas directement, tu as le site de l'administration, tu cliques dessus. On remplit le formulaire en même temps sur la vidéo, tu réfléchis pas. Et ce temps qu'on gagne, on pouvait faire avancer sur notre projet en parallèle, quoi. Ok, ouais, donc c'est ça vraiment que je voulais revenir, c'est que sachez que ces vidéos tutoriels pas à pas, et il suffit de la regarder. Ce que j'aime bien dire, c'est de la regarder une première fois en accéléré. Donc x2, comme ça, vous avez déjà 95% des réponses à votre question. Et ensuite, au moment où vous décidez de vous expatrier, d'avoir toutes les étapes, ok, je regarde la vidéo, je le mets en place. Donc maintenant, je vais chercher ma carte de résident. Maintenant, je crée ma société. Maintenant, je mets en place mes comptes bancaires en ligne. Donc vraiment, étape par étape. Et vous, alors, en combien de temps vous avez finalisé tout ça? En 14 jours, 15 jours, 30 jours? Est-ce que vous avez pris votre temps? Est-ce que vous êtes allé straight to the point rapidement? Est-ce que vous vous souvenez vis-à-vis de tout ça? On a tout fait au plus vite. Parce que normalement, on peut le faire vraiment très très rapide, en 15 jours. Et nous, de manière générale, on s'est aperçu qu'à peu près ça prenait 30 jours. En 30 jours chrono, si vous mettez, il n'y a aucun problème, parce que ce qui prend le plus de temps, c'est la carte de résident, où là, ça peut prendre jusqu'à 15 jours. Mais après, dès que vous avez la carte de résident, même dans le jour même, vous pouvez faire la société. Moi, c'est ce que j'avais fait en avril 2018. Et dans l'heure même, le compte bancaire, notamment, vous avez 3 banques en Estonie, SEB, LHV, Swedbank. Donc, je suis personnellement à Swedbank, mais c'est pour vous donner un petit aperçu. C'est quoi, du coup, on avait pris un Airbnb. En gros, c'était un mercredi. On a fait 4 ou 5 jours de visite pour voir les quartiers, les appartements. Le lundi, on emménageait. Donc déjà, c'est très facile de trouver un logement. Donc en 4 jours, vous aviez déjà un logement à faire régler? Franchement, il y a une disponibilité et ça tourne pas mal. Donc c'est facile. De suite, on a fait les papiers. Tu te rappelles? Ouais, et on a fait les papiers. Au bout d'une semaine, on avait la carte. Et ça a été même plus rapide que ce qui était indiqué dans la formation. Les délais ont été beaucoup plus courts. Et ça nous a permis d'aller faire la carte. Et un petit point, du coup, nous, qui nous avait fait sourire, c'est quand tu vas faire ta carte à la police station. Ouais, non, c'est l'administration. Tu as le photomaton qui est dedans.
Oui, c'est ça complètement. Et alors que tu te dis en France, il faut aller toi faire les photos, les amener, et là, il y a le photomaton au milieu, plateau. et c'est relié à leurs ordinateurs, il n'y a même pas de photos qui sortent, et c'est directement... on trouve ça fantastique. Ça montre la facilité du pays. Et donc, du Niveau coup... organisation, c'est vraiment... Donc oui, tout est c'est enchaîné. Donc, oui, En 10 jours, on avait la société créée, en fait. On a atterri 10 jours plus tard, on avait la société. Ouais, normalement, sachez que si vous décidez de vous expatrier en Estonie, en 14 jours, c'est possible. Et notre recommandation, c'est 30 jours. Oui. Là, vous êtes sûr à 100% si vous prenez un petit peu votre temps. C'est vraiment pour vous dire, vous êtes sûr de le faire plus rapidement, mais comme ça, il n'y a pas de mauvaise promesse. C'est ça. Ok, donc merci. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton-là juste en dessous. Un merci par avance. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver? Je sais que vous avez quelques actus, donc dites-nous tout. Et pour les personnes qui disent oui, je veux retrouver Hélène et Cyril, ou moi aussi je suis vegan, Ou je veux varier mon alimentation. ou je veux varier mon alimentation, absolument. Du coup, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Club V, Le Club V. Et voilà, vous pouvez venir pour voir nos vidéos qui sont un petit peu... on essaye de mettre un petit peu d'humour et tout en mettant du coup des recettes de cuisine végétale. Et vous pouvez aussi, je pense que tu peux mettre peut-être le guide. On a un guide sur les fromages végétaux. Ok. Donc, comme disait Hélène tout à l'heure, quand on est devenu vegan, c'était compliqué de plus consommer de fromage en tant que Français. Donc voilà, si vous voulez, on vous offre ce petit guide, ce guide de plus de 40 pages sur les fromages végétaux où vous allez apprendre plein de techniques et il y aura même 2 recettes offertes. Et le site internet leclubv.com où il y a également des recettes et tout ce qui touche le véganisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'alimentation, c'est également les cosmétiques, les vêtements et tout ça. Merci en tout cas. Donc je vais mettre tous les liens directement dans la description juste en dessous. Donc allez voir ça, comme ça vous permettra de voir tout ça par vous-même. Au plaisir directement également de vous rencontrer peut-être un jour vis-à-vis de l'Estonie. Et je vous mets tous les détails vis-à-vis de la formation juste en dessous. Ou encore, vous avez aussi un cadeau de bienvenue que je vais vous offrir. Donc lien directement dans la vidéo YouTube ou tout en dessous pour avoir les notions et les bases vis-à-vis de l'expatriation. Donc à tout de suite de l'autre côté et au plaisir directement chez Cyril et Hélène. Yes. Bye bye et likez si vous avez apprécié la vidéo et partagez-la à ceux qui se disent oui, moi aussi je veux m'expatrier et j'avais jamais entendu parler de l'Estonie. Ça leur permettra d'avoir un feedback d'un couple vis-à-vis de l'expatriation. À tout de suite et au plaisir. Bye bye.